Donc, suite de l'épisode. Onglet calcul. C'est bon, tout le monde y est? Ouais, moi j'y suis. Donc l'idée là c'est de commencer à manipuler et d'avoir les petites astuces qui vont bien pour établir des calculs. Donc un calcul c'est les opérations, multiplication, division, soustraction et addition, l'utilisation d'éventuellement des parenthèses, bon après ça devient des maths, on va pas s'étendre là-dessus. Et puis après l'utilisation des fonctions, qui sont des fonctions d'agrégation de certains calculs avec des syntaxes, avec des conditions aussi, ça c'est dans l'autre fichier. Mais en tout cas, c'est la première étape. Donc là, dans le premier tableau, on nous demande de calculer le montant de la TVA, sachant qu'on connaît le montant hors taxe de 1258,37 € et le montant de TTC. Donc toujours la même question, quand on doit faire un calcul, et non pas utiliser une fonction, c'est vous aurez une calculatrice, qu'est-ce que vous feriez? Vous metteriez le résultat où? C'est toujours la question que vous devez vous poser. Même si après, on ne se pose plus la question tellement c'est naturel. Donc, qu'est-ce qu'on ferait comme calcul? C7 moins C7. Voilà, 1500 moins 1258. Et où est-ce qu'on mettrait le résultat? Dans la cellule qui est bleue, dans la C6. Donc toujours le même système, on se met dans la cellule qui va avoir le résultat, C6, on appuie sur la touche égale du clavier, ce qui a pour effet d'écrire égal dans la cellule et dans la barre de formule en haut, et avec la souris ou les flèches du clavier, et c'est là où je vous dis que quand on clique, ça ne fait pas toujours valider, parce que là on va pouvoir pointer avec la souris la cellule 1505,01 €. Non, non, là c'est bon, parce qu'on est dans le cadre d'un calcul. C'est pour ça que c'est subtil l'histoire du clic. En fait, Voilà, il est dans le cadre d'un calcul et là il ne va pas valider. Donc on clique sur la cellule C7, ça écrit égal C7, et puis bien sûr moins au clavier, et puis on clique sur l'autre, et ça écrit donc C7 moins C5. À partir de là, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, où il y a les cellules qui sont entourées, on peut les prendre, les glisser, changer dedans, aller dans la barre de formule, éventuellement effacer 5 pour mettre 7, etc. Et puis ensuite, on peut faire entrer directement, et on ne clique pas à côté, sinon ça va remplacer C5 par autre chose. Donc là, il faut vraiment faire entrer. Voilà. Et là, on a bien notre 246,64. Bien, deuxième calcul. C'est quoi sérieux? Hein? Sérieux? Sérieux? Une taille de... Ah, sérieux, c'est une bière, c'est un litre? Non, une pinte, c'est un demi-litre. Sérieux, c'est un litre. Ouais. Ah, je savais pas, tu vois. Donc, volume centilitres par verre, donc 25 centilitres, 50 et 12,5. Nombre de verres, 5, 3, 2. Donc la personne, on en déduit qu'elle a ingurgité 5 verres de soda, 3 sérieux et 2 champagne, 2 trucs de champagne. Donc 2 verres de champagne. Donc du coup, il est positif, ouais, effectivement. Donc déjà, c'est de savoir combien il a ingéré de volume en centilitres. C'est bon, toutes les quantités sont en centilitres. Et puis ensuite, la deuxième question, ce sera le total ingéré en litres. Avec une petite conversion basique. Donc, sachant que là, il n'y a pas uniquement une somme, puisqu'il y a des quantités à chaque fois. Donc pareil, même question, vous aurez une calculette, vous ferez comment? Vous iriez où? Dans 110 litres, déjà, tu additionnes C12, C13 et C14. Ah non. Total ingéré en centilitres. Oui. Bah, mais il y a 5 verres. Il y a 5 verres, il y a 3, il faut que tu fasses 25 x 5, 50 plus, 50 x 3. Il faut mettre des parenthèses et tout. Voilà. Idéalement, il faut mettre des parenthèses. Tu es égal. Idéalement, donc lui nous permet de faire... Ouais, parce qu'il sait que les multiplications sont prioritaires sur les additions. Ce que la calculette de Windows ne fait pas, elle, par contre. Si on fait 25 fois 5 plus, là il écrit déjà le total, plus 50 fois, il a déjà fait le plus 50. Le plus 5. Alors que là, Excel, tu lui fous tout et lui, il gère les priorités. On n'est pas obligé de mettre des parenthèses parce qu'il sait que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc c'est 25 plus 5. Non, fois 5. 25 fois 5 plus machin. Voilà. Oh merde, je suis con. Je recommence. Plus. Je suis dans ma... Je fais égal. Entre 300. C'est ça. Parce que moi, je suis parti sur égal et j'ai commencé à taper tout à l'heure. À la main, c'est machin plus... C'est machin, pas 12. Non, 25 que t'avais. 25, ouais, bien sûr, ça va pas faire, parce que si tu viens changer 25 par 26, ça marche plus. Donc 300, effectivement. À chaque fois, on peut sélectionner... Donc voilà, donc du coup, vous avez compris, un truc de la souris, machin, le clic, ça met bout à bout, on fait plus, fois, on garde une main sur le clavier, une main sur la souris.
Alors, typiquement pour ce calcul-là, il existe une fonction qui fait ça, qui est toute prête, D'accord. qui sait ajouter les produits de deux matrices, si vous voulez. Donc là, on a une matrice de volume et une matrice de quantité. Et typiquement, le calcul qu'on veut faire, c'est pour chacune des matrices, la somme de chaque produit. Tac, tac. Ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça. Et la fonction, elle s'appelle SUMPROD. Donc on va voir comment on peut l'utiliser. Donc vous effacez votre 300, ou vous mettez à côté éventuellement, pour ça vous gardez les deux. Ouais. Et donc vous tapez égal. Et là, l'utilisation d'une fonction, vous tapez comme ça, SUMPROD. Alors ça, c'est quand on connaît le nom de la fonction, évidemment. Hein. D'accord, effectivement. Et là, il propose somme plein de trucs. Voilà. Et donc, vous sélectionnez SUMPROD en C'est double point clic prod ou... Non, SUMPROD, tout attaché. Ah, tout attaché. Il ouvre une parenthèse. Il le propose, hein. Tu fais un double clic dessus. Ok. Et il écrit égal SUMPROD parenthèse. Mhm. Voilà. Et donc la matrice 1, c'est la 25, 50, 12,5. Les trois cellules de gauche. Donc on peut le sélectionner. Voilà, on peut le sélectionner. Et donc là, on voit bien qu'il met matrice 1 en gras, comme quoi on est dedans. Ouais. Ensuite, il demande un point virgule, vous tapez point virgule. Et là, on voit bien qu'il passe sur matrice 2. Exact. Et là, vous sélectionnez les trois cellules 5, 3, 2. Là. Et là, il n'y a plus qu'à valider. On n'est même pas obligé de mettre la parenthèse. Ouais, la vache. Et là, ça, c'est super puissant si vous avez un calcul de SUMPROD à faire sur un tableau long comme ça. Hein, au lieu de faire ce que vous venez de faire, à savoir égal. Alors, ça fois ça, plus et ça fois ça. Putain, je le punis une j'en suis à 5, 6, 7, 8. Puis la formule est longue comme ça. Là, c'est une plage, bim, c'est fini. SUMPROD. SUMPROD. Donc c'est juste pour vous montrer que des fois, il y a des calculs qui semblent faciles, mais qui sont encore plus simplifiés par certaines fonctions. Il y a aussi une autre possibilité, éventuellement, c'est d'utiliser la fonction SUM, qui a comme paramètre les choses qu'on doit ajouter. Mhm. Et dans ces choses qu'on va ajouter, on va dire le produit de chaque ligne. Donc ça ferait égal Là, il va somme, faire une parenthèse, ça fois ça, Ça fait point ça. virgule, ça fois ça, point virgule, ça fois ça, fermez la parenthèse. C'est une autre solution. Voilà. Et SUMPROD, il fait ça tout seul comme un grand. Total ingéré en litres, qu'est-ce qu'on fait? Faire la conversion. À savoir Il déplace la virgule, centilitres, litres, donc ça lui fait 3 litres. 3 litres. Égal ça divisé par 100. Donc soit vous faites égal la cellule du dessus divisé par 100, soit vous refaites égal SUMPROD de machin gna 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 divisé par 100. Ouais, ça revient au même. Puis après c'est des maths, hein, divisé par 100 ou multiplié par 0,01, etc., etc. C'est bon, Johan? 3, c'est bon. Ok. Le tableau 3, donc remplissez les totaux des tableaux. Donc l'idée c'est qu'on a un tableau à pas à double entrée, comment ça s'appelle, les tableaux, les tableaux carrés, c'est ça? Je crois que c'est ça. Aussi que- Ouais. Oui, non, mais les tableaux carrés, il y a des valeurs et on veut la somme des lignes et aussi la somme des colonnes, et du coup le chiffre qui est en bas à droite, il est aussi bien la somme des sommes des lignes que la somme des sommes des colonnes. Ouais, je vois. Je crois que c'est un tableau carré, il me semble, je crois qu'on dit comme ça. Bref, en tout cas, voilà, on veut sur la cellule G22 avoir 1 plus 1 plus 2 plus 7, etc. Donc là, on va pas les faire une par une. Mhm. Enfin, surtout, on va pas faire égal cette cellule plus cette cellule plus cette cellule, on va utiliser la fonction somme. Donc vous allez en G22, là, puis vous tapez égal somme, parenthèse, ou clic-clic, peu importe, et vous sélectionnez les 4 cellules. Ah, je peux faire d'un coup. D'un coup les 4. Au lieu de faire clic, contrôle, clic, contrôle, clic, contrôle, clic. Et on voit bien que ça écrit C22, F22.